défense pour les professionnels, car les violences physiques ou verbales font désormais partie du quotidien des soignants, des pompiers ou des fonctionnaires qui apprennent à se protéger. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Régis Guillon, Laurence Beaufet et Éric Foissac. Le but, c'est de comprendre qu'en fait, ma main, elle est morte. Des gestes d'autodéfense. Dan Bertrand en enseigne depuis 25 ans. Je suis ici. Là, ça y est, il va lâcher. Spécialiste des arts martiaux, cet ancien garde du corps a commencé par donner des cours aux professionnels des métiers à risque. Parmi ses élèves du jour, un agent de sécurité et des policiers. Ça va aller très vite. Au programme, le penchak silat, discipline permettant de se libérer d'une agression. Monsieur, à distance. Le penchak, c'est ce qui permet de faire qu'en sorte, même si on est surpris, même si on est armé, mais on n'a pas le temps de sortir notre arme, on va pouvoir réagir et neutraliser la personne rapidement. Ici. Voilà. Monsieur, vous restez tranquille maintenant, ça suffit. Ça fait mal, ça te calme tout de suite. Ben oui, tu es tout de suite calmé. Hein. Regarde bien. Dans notre métier à nous, la méthode Dan Bertrand, ça marche très bien parce que dans le cadre légal, on respecte les choses parce qu'encore une fois, les gens qui sont sous alcool dans les boîtes de nuit, c'est pas de la méchanceté, ils sont juste pas conscients. Donc du coup, il faut aller doucement. Donc du coup, ça marche très bien justement. Et c'est ce qui m'intéresse. Dès qu'on porte en fait une tenue, eh bien, on peut être victime en fait de certains délinquants. Parce qu'on représente l'institution quelque part? Ben, c'est exactement ça, une institution, l'État ou une collectivité bien définie. Tout comme l'uniforme de policier, celui de pompier ne protège plus des incivilités. Près de 600 soldats du feu ont été agressés en 2023, comme Charlie, visé par des coups de pied et un coup de poing asséné par une victime qu'il venait secourir à son domicile. Pour moi, ça connote une détresse sociale qui est quand même assez importante. Je pense que c'est pas une agression. Je pense que le mec, il s'est pas dit je vais taper sur un pompier ou je vais taper sur un policier ou je vais taper sur un médecin. Il s'est dit à ce moment-là, c'est la réponse que je donne à la détresse que j'ai à ce moment-là. Non, je vais pas me calmer, non. Alors, toi, tu fermes ta gueule et tu rentres chez toi. Les agressions verbales ou physiques sont aussi devenues le nouveau quotidien des soignants. 65 d'entre eux sont agressés par jour en moyenne. Désormais, les experts de self-défense forment plus de blouses blanches à se protéger que de policiers. À 80%, mes formations sont dans le domaine de la santé. 80%. 10% sont dans le domaine de tout ce qui est force de l'ordre, police militaire, police municipale et autres. Et 10% dans tout ce qui est ERP, établissement ressources du public. Vous prenez un exemple, les contrôleurs de la CAF, ils interviennent à domicile. Les agents de comptoir à Pôle emploi se font souvent agresser à 90% verbal, mais il reste quand même 10% de physique. Donc il est important à ces gens de leur donner des outils nécessaires, non pas pour se battre, non, pour apprendre surtout à se protéger. Avec de simples techniques, sur 3 coups qui pourraient venir sur une personne, sur une agression, eh bien, juste le fait d'avoir bien levé ses bras et correctement, d'avoir pris une bonne distance de sécurité pourrait permettre de limiter l'impact et de peut-être de recevoir, voire un coup de poing et peut-être même aucun. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à minimiser ce qui pourrait se produire lors d'une agression. Ça va se faire tout seul. Les stages de self-défense touchent désormais un public très large pour apprendre les gestes qui peuvent sauver de bien des situations et qui permettent en tout cas d'être plus serein en allant travailler.